une excellente question, parce qu'en effet, tout le monde se la pose. Mais comment y répondre? C'est plus... on ne peut pas répondre à cette question. En revanche, on peut se demander comment on peut arriver à y répondre pour savoir si en effet elle a encore un sens ou pas. Le problème, c'est de savoir où nous voulons aller, quelle est la vision que nous proposons autour de nous, à quel groupe et dans quel but. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune vision, nulle part, ni dans l'espace, ni dans le temps. Personne n'est capable de dire où nous sommes dans quelques années, et on nous propose la mondialisation, l'unification de tout dans une sorte de morale unique générale qui est totalement incohérente, car elle impose à l'ensemble de l'humanité nos propres valeurs qui sont en train de s'effondrer les unes après les autres, tellement elles sont incapables de nous garder dans la cohérence. Alors, qu'est-ce que on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que devant cette absence de vision, chacun, partout, se replie. On se replie sur soi, on se replie dans le temps, on se replie dans l'espace. On se replie sur sa famille, on se replie sur son village. Dans le temps, on se replie sur l'immédiateté. On ne fait plus de projets lointains parce que personne ne sait où nous allons. Donc, on est dans une situation totalement explosive où on nous fait croire que pour avancer, sortir du tunnel, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Mais comme il y a une absence de vision totale, chacun au contraire est en train d'aller moins vite, moins loin, moins fort. Alors du coup, chacun ne pense plus qu'à lui, donc on voit arriver partout la corruption, l'intérêt personnel. Et chacun se dit, mais pourquoi moi je ne tirerais pas avantage du petit bout de temps, du petit bout d'espace où j'ai un petit bout de pouvoir. Et c'est en ce sens où c'est vraiment extrêmement grave, et il faut que nous redonnions une vision. Or aujourd'hui il n'y en a qu'une seule possible, une seule. C'est le pays, mais en le protégeant. Et ça, c'est ce que les gens en place ne veulent surtout pas étudier. Imaginez une France qui se protège. On va ridiculiser immédiatement l'idée, surtout pour ne jamais l'étudier. L'Europe, c'est un continent. L'Europe n'existe plus depuis début des années 70, lorsque, alors que tout était prêt pour qu'il y ait une constitution commune, l'ensemble des 6 classes politiques, unanimement, ont refusé de faire une constitution, c'est-à-dire une harmonisation fiscale et sociale, parce qu'il leur fallait affronter leur peuple, ce que les politiques n'aiment pas, puisque dans ce système actuel, il faut plaire. Et faire une harmonisation fiscale et sociale n'aurait pas plu. Alors on a préféré, plutôt que de faire une Europe vraie, faire une fausse Europe qui ne peut tenir qu'en ses talents. Donc on a fait rentrer l'Angleterre, le Danemark, etc. Enfin bon, on est 27 maintenant, je ne sais pas combien on sera demain. L'important surtout, c'est que ça soit une fausse Europe. Ça ne veut rien dire, l'Europe. Elle ne se limite pas à ça, mais le fait d'accepter de vivre de la même façon me paraît être quelque chose d'essentiel dans le regroupement d'un peuple. On peut imaginer des langues différentes, pas facile, mais on peut l'imaginer. Imaginer des modes de vie différents, c'est impensable.
On voit bien actuellement ce qui se passe. L'Europe, ce n'est pas du tout 27 pays. C'est 27 égoïsmes qui veulent faire payer les 26 autres. Et ce n'est qu'un jeu aujourd'hui. La vraie Europe est morte au début des années 70, au moment d'ailleurs où tout a explosé. La vraie Europe est morte au moment où on a déconnecté toutes les monnaies de l'or et où on est parti dans une sorte de folie intellectuelle totalement débridée. C'est-à-dire qu'on a enlevé les brides partout, absolument partout, dans tous les domaines de la vie. Alors, il paraît que ça a été extraordinaire. On est en train de commencer à le payer. Le petit bout du début des ennuis, ça s'appelle la crise. Le problème, c'est que depuis 50 ans, on est dans le faire croire. Et on dit aux gens, regardez comme c'est agréable de vivre, etc. Bien sûr, quand on est dans un rêve, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rester au lit, à continuer à dormir pour continuer le rêve, etc. Malheureusement, ça ne marche pas. Et il faut se réveiller. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est de mettre les gens, moi, nous, n'importe qui, les uns en face de nos propres problèmes. Donc, seul le protectionnisme peut permettre de nous mettre en face de nous-mêmes et que nous apprenions à consommer au prix où nous sommes capables de fabriquer. C'est-à-dire qu'on arrête de rêver. Que ce rêve extraordinaire de réinventer discrètement l'esclavage dans l'espace par le mondialisme et l'esclavage dans le temps par le prêt à intérêt, c'est pas bien l'esclavage. Or, dans cette apparence dans laquelle nous vivons, à la fois on fait une journée pour dire que l'esclavage est très bien, et très mal plutôt, pardon, mais en même temps on en crée deux absolument abominables parce que totalement énormes, qui est de faire travailler les gens très loin et pas cher, et on paiera plus tard un esclavage dans le temps, un esclavage par rapport aux échéances de fin de mois, où on ne sait pas du tout ce que nous serons dans X temps, où il faudra tout de même payer des échéances, etc. Donc, le protectionnisme paraît une évidence et une nécessité absolue pour mettre les Français en face d'eux-mêmes. Ensuite, alors c'est là où les politiques pourront être utiles, et nous pourrons réfléchir tous ensemble. Est-ce qu'on préfère, si nous fabriquons nous-mêmes ce dont nous avons besoin, avec tous les avantages que nous avons, ça va coûter très cher. Et il va falloir faire des choix. Est-ce qu'il va falloir payer beaucoup plus cher ce que nous consommons, donc consommer beaucoup moins? Est-ce qu'il va falloir abandonner un certain nombre d'avantages qui ont été octroyés, mais qu'on est incapable de se payer? Là, ce sont des questions difficiles, mais elles vont forcément arriver. Si l'intelligence ne les met pas sur le tapis, c'est la grande violence qui les mettra. Les dettes actuelles sont en train de devenir un faux problème. D'abord parce que, grosso modo, elles ont déjà été remboursées par la somme des intérêts qu'on a payés. Deuxièmement, que les dettes se payent par la dévaluation, se payent par 36 000 moyens techniques. Aujourd'hui, on veut cumuler un certain nombre d'impossibilités pour ne pas regarder la réalité en face. L'euro n'a rigoureusement aucun intérêt. J'ai dit qu'il était mort-né, je le maintiens. On dépense des énergies absolument folles pour faire croire qu'il va exister alors qu'il n'existera pas. Il ne peut qu'exploser. Et bien sûr que nous allons revenir aux monnaies nationales. Parce que la monnaie est le substitut de l'homme, et comme il n'y a pas d'homme européen, il ne peut pas y avoir de monnaie européenne. Donc, il faut absolument que l'on retrouve le bon sens. Alors, est-ce qu'on renverra la dette
à la poubelle ou est-ce qu'on la paiera en monnaie de singe par une monnaie dévaluée? J'en sais rien, c'est peu important. C'est pas la question la plus importante. Toute l'histoire des civilisations montre que quand on existe, on rayonne. Et quand on n'existe pas, on ne rayonne pas. Aujourd'hui, nous n'existons plus. Mais nous voulons toujours rayonner. Et en particulier, nous voulons faire rayonner notre morale. Et actuellement, les plus grosses difficultés mondiales, c'est de faire rayonner notre morale qui est déliquescente auprès de l'islam, par exemple, qui, lui, ne le vit pas du tout de la même façon. Donc, je ne veux pas répondre à la question quelle est notre place dans le monde, etc. Occupons-nous de nous, un peu d'humilité. Et ce que j'affirme, c'est que la France a la chance d'être un creuset de culture, s'être enrichie de multitudes de cultures diverses et variées. Et du coup, beaucoup d'idées peuvent venir de France. Mais commençons par se servir de ces idées pour nous-mêmes, de voir comment on peut résoudre l'impossibilité qu'il y a à payer ce que nous consommons au prix où nous le fabriquons, tout en gardant nos avantages acquis. On a là un vrai problème, passionnant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Keynes disait, plutôt que d'avoir du chômage, il vaut mieux payer les gens à faire des trous et ensuite les payer à l'air bouché. Eh bien, on a tellement bien compris la question qu'aujourd'hui en France, on paye des gens, beaucoup de gens, à créer des problèmes et d'autres à résoudre les problèmes créés par les précédents. C'est-à-dire qu'il ne reste plus tellement d'énergie pour fabriquer, pour produire. On ne fait aujourd'hui, quand on regarde bien où sont les gens qui gagnent de l'argent, il y a tout ce qui crée des problèmes et tout ce qui essaie de simplifier ces problèmes. Quand on regarde par exemple toutes les normes imposées par l'Europe, toujours pour de bonnes raisons, comme il n'y a aucun but, comme il n'y a aucune vision, chaque fois qu'il y a un accident, les gens en charge qui n'ont rien à faire font une loi. Les codes augmentent comme ça, on fait des normes, on fait des... Puisqu'il n'y a pas de vision, on oublie complètement la notion de responsabilité et de risque qui sont la même chose, etc. Sans vision, pas de mouvement. Donc il ne faut pas bouger. Il faut dire qu'on bouge. Et ça, dire qu'on bouge, on ne fait que ça depuis 30 ans. Il faut réformer, il faut faire mieux, on va faire mieux, ils ont mal fait, etc. Mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est la vision. Où est-ce qu'on va? On ne devrait pas permettre à des politiques d'ouvrir la bouche sans dire d'abord où ils nous voient dans 20 ans.